Bonjour, merci d'être sur le plateau de Valcam TV. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle donc Ulrich Stahl et je suis illustrateur, auteur de BD, graveur et voilà, plasticien quoi. D'accord. En quoi consistaient vos études intitulées peintre en lettres et communication? Alors peintre en lettres et communication, peintre en lettres donc c'est un métier qui existe encore mais qui est plus fait comme j'ai appris moi. Peintre en lettres en fait c'est quand vous vous baladez dans la rue des fois vous voyez sur les façades des pubs pour le bar tabac, Suze, machin, qui sont faites directement à la peinture sur la façade. Donc moi j'ai appris à faire ça en fait, à faire des lettres, donc des grandes lettres au pinceau, etc. Distribuer un texte. Maintenant ça se fait plus avec de l'adhésif collé directement sur les vitrines, voilà. Donc c'est ça, peintre en lettres. Et après donc oui j'ai fait un bac professionnel de communication graphique et ça c'est de la publicité en fait. Voilà. Tout ce qui est comme boîte de pub, faire des flyers, des mailings, de la mise en page pour des magazines, des trucs comme ça. Au sujet de votre BD, Un caillou dans la chaussure, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet? Alors ce projet en fait c'est né d'une expérience en fait que j'ai eue en travaillant avec des handicapés physiques et mentaux dans un institut. En tant qu'intervenant plastique en fait je remplaçais quelqu'un qui avait un atelier donc d'art plastique, qui faisait des petites activités, peinture, etc., modelage, avec des handicapés dans ce centre. Donc j'ai remplacé cette personne qui était en congé maladie. Et je connaissais pas du tout ce genre de... Moi je suis pas du tout éducateur SP, quoi. Donc je connaissais pas du tout ce genre de truc. Et en fait il m'est arrivé des trucs un peu rigolos ou d'autres un peu moins marrants dans un monde donc que j'ignorais. Et j'ai eu l'idée de faire des petites historiettes en fait, voilà, sur tous ces trucs, voilà, pour essayer de faire partager un peu ce monde un peu curieux. D'accord. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en travaillant avec des personnes handicapées et au contraire, qu'est-ce qui a été le plus facile? La difficulté, c'est d'essayer d'avoir un échange en fait avec certaines personnes handicapées, avec d'autres ça va bien. Ça dépend parce que chaque personne est vachement différente. Et donc ouais, il faut essayer d'instaurer un petit échange comme ça. Mais c'était ça aussi qui était pardon. C'était ça aussi qui était très intéressant quoi. Voilà. Et ça fait partie des bons souvenirs. C'est justement arriver à trouver le point de comment dirais-je d'intérêt mutuel, voilà, d'échange. Pouvez-vous nous raconter le meilleur ou le pire moment dans cette expérience? Bah, je vais commencer par le pire. Le pire moment, c'est quand on voit la détresse en fait des gens, quoi. Quand on voit qu'ils sont très fragiles. Quand quelqu'un, par exemple, a fait une crise d'épilepsie, tombe de sa chaise et a des convulsions, ça fait très bizarre, quoi. Et les meilleurs moments, c'est quand il y a justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet échange, quelqu'un qui ne sait pas parler, par exemple, et qui ne sait pas s'exprimer, quand il vous fait passer une émotion, un truc, ou quand on arrive à se comprendre au fur et à mesure, parce qu'on connaît la personne, et puis elle vous connaît aussi, donc forcément, elle sait comment interagir avec toi. Là, c'est des bons moments, parce que tu sens justement cet échange-là. Mais autrement, ouais, c'est des gens très très fragiles, quoi. Donc. Qu'est-ce que l'art apporte aux personnes handicapées? Bah, autre chose, une espèce d'échappatoire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, pouvoir un peu s'exprimer sans qu'il y ait de but réel. Il y a que du plaisir, parce que moi, il n'y avait pas de notes, évidemment, il y a pas de... Moi, j'étais là vraiment pour les faire sortir un peu de leur quotidien, qui est quand même très monotone. Et voilà, c'est tout, c'est une récréation, quoi. Dans le vrai sens du terme. Pas dans le sens où on fait n'importe quoi. Enfin, ils faisaient n'importe quoi, mais c'était... ils faisaient n'importe quoi, mais ils essayaient de faire des choses quand même. Voilà. Je les drivais pas vraiment non plus. Hein. Donc voilà, c'est ça. C'est un peu... Ouais, un petit moment de liberté, quoi. Cap ou pas cap de nous faire un dessin sur le tableau? Oui, d'accord. Tu veux quoi? Parce que vous voulez. Ouais. Donc je vais vous dessiner un personnage de la bande dessinée L'Homme. C'est un personnage que j'aime bien, il est rigolo.